Bien, les coups de cœur de l'été étant terminés, on va retrouver notre rythme pour les parutions habituelles, les rentrées, etc. avec toutes les sorties. Alors c'est vrai que là ça commence tout juste, hein, l'été n'est pas encore fini bien entendu, mais les premières parutions arrivent et puis bien sûr avec son petit florilège de coups de cœur qui vont nous suivre jusqu'à Noël, avec la grande peur de se retrouver complètement noyé sous la masse, hein, c'est toujours le même truc. Donc là, en l'occurrence, on va commencer par des personnages, des personnes et des auteurs qui ne sont pas des inconnus, puisqu'il s'agit tout simplement de Pascal Rabaté et de François Rabart. Alors, vous les connaissez peut-être déjà, donc Rabaté, je ne vous fais pas l'insulte, bien sûr que ça vous parle, au moins de nom. Vous avez sûrement lu pas mal de petites choses de lui, ou au moins une, ou si ce n'est vu des adaptations, pour ne citer que la plus célèbre, enfin une des plus célèbres, Les Petits Ruisseaux, qui a été adapté, lu, vu, enfin voilà, tout simplement. Il est en duo avec François Ravard. Alors François Ravard, vous le connaissez peut-être un peu moins, pourtant il a fait pas mal de choses, mais nos deux compères se sont déjà retrouvés ensemble sur Didier la cinquième roue du tracteur. Alors ce qui était déjà très drôle, très humain, on est vraiment sur cet esprit-là, ce côté un petit peu léger mais profondément humain. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a plu dans les lois de la probabilité, la loi pardon, de la probabilité, puisque c'est de cet album qu'on va parler chez Futuropolis. Alors, la loi de la probabilité, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours de maths. Hein, on va beau être près de la rentrée, c'est pas ça que je vais vous faire. Non, non. La loi de la probabilité, c'est l'histoire, tout simplement, de Martin Henry. Alors oui, Martin Henry, deux prénoms, c'est pas un hasard, parce que vous allez voir que ça va être à l'origine de quelques quiproquos. Donc, Monsieur Henry, Martin de son petit nom, va chez le médecin, contrôle de routine, mais tranquille. Ah, lui, il y va, bon. On l'appelle, le marin dit oui, oui, je sais, je suis en avance. Le médecin lui répond non, non, je pense pas, non. Bon, ok, soit. Bon, il y va, etc. Et il voit le médecin se décomposer, enfin, en tout cas être torturé par le fait de devoir lui dire certaines choses. Et au final, il finit par lâcher la bombe en lui disant que il a plus de 3 mois à vivre. Pof. Alors là, coup de semonce, coup de massue qui lui tombe sur la tête. Bon, et certes, c'est pas un coureur athlétique, mais rien ne laisse présager un problème chez lui. Euh, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? 3 mois. Il faut qu'il prévienne sa femme. Et puis ben voilà, comment imaginer ces 3 mois, cette fin annoncée pour le coup et non préparée. Qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, c'est tout ce qu'on va suivre. Et ce qu'on va suivre, c'est ce choc qui va l'anesthésier totalement. Et puis, cette décision de partir avec sa femme. Alors, vous allez me dire, ça pourrait être une histoire totalement anodine, assez classique, etc. À ceci près que très vite, vous allez comprendre que le médecin en question, il s'est fourvoyé. Parce que à peine Monsieur Martin Henry étant sorti de la salle d'examen sous l'anesthésie de l'annonce, que arrive un monsieur tout essoufflé, suant, transpirant et bedonnant, oserais-je dire, monsieur Henri Martin. Vous commencez à voir le quiproquo là? Vous imaginez quand Henri Martin arrive dans le cabinet et qui commence à lui dire ah, moi qui ai toujours été précoce, c'est bien la première fois que je suis en retard. Et que le médecin, regardant son dossier, regarde, fait oh merde de merde. Et oui, il a fait une boulette. Il vient d'annoncer à un homme qu'il allait mourir, alors que c'était pas lui, que c'était l'autre qui vient d'arriver. Des homonymes, mais inversés. Prénom et nom, puisqu'on a forcément une composante identique. Donc ils veulent le rattraper, sauf que, il n'a pas de bol. Et oui, dès la quatrième page, monsieur glisse dans l'escalier sur un piano qui était en train d'être emménagé, finit sur le trottoir, et comme un malheur n'arrive jamais seul, le deuxième patient qui, ne comprenant pas pourquoi son médecin se fait la malle en poursuivant on ne sait qui, va regarder l'écran et comprendre qu'il a plus que 3 mois à vivre, décide de se jeter par la fenêtre, puisque 3 mois à vivre, il n'en a rien à fiche, autant en finir tout de suite. Résultat des courses, qu'est-ce qu'il fait? Il saute, il finit sur le médecin, lui-même sur le piano. Voilà. Comment clore quelque chose, un quiproquo qui aurait pu être évacué très très vite? C'est ce qui va se passer. Et donc c'est avec cette épée de Damoclès que notre héros
inconscient de tout ce qui s'est passé, de l'erreur, etc., va décider, donc avec sa femme, de partir au Canada, faire un dernier voyage, en profiter, essayer de trouver le moment de lui parler, mais bon, bah, il n'y arrive pas, hein, soyons clairs, il n'y arrive pas. Sauf que bah, ça a l'air d'être un bon poissard. Sachant qu'ils vont croiser un zigoto quand même, et bien pas piqué des verres, agent d'assurance, sauf que bah, heureusement qu'il assure, hein, parce que il cause pas mal de catastrophes. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Je crois qu'on tient le poissard pardon, de l'année. Donc franchement, c'est frais, c'est léger, ça parle de la vie, ça parle des impossibilités, des incompréhensions. C'est en même temps un voyage, c'est un road movie, c'est très frais et ça vous tirera des sourires tout le temps. Tout le temps, tout le temps, parce que vous, en tant que lecteur omniscient, vous savez tout ce qui se passe, vous savez tout ce qu'ils auraient pu éviter, et pourtant ils vont droit devant et droit dedans. Donc franchement, un vrai bonheur à partager, un vrai plaisir à découvrir. Et puis, euh, et puis ça fait du bien quand même. Comme parfois, une nouvelle un peu grave bah, peut très vite cacher soit une erreur, soit trouver plein d'autres petites choses autour. Donc franchement, à découvrir parce que c'est une vraie réussite, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai moment de bonheur tout simplement. Euh, donc je vous conseille de le lire. Hein. Ça vous fait une belle lecture de rentrée, une belle transition d'ailleurs vers la rentrée. Donc à découvrir de toute urgence. Si vous avez besoin d'en parler, bah, vous savez où nous trouver. Et puis, bah, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très bonne lecture. Allez, à très vite et à bientôt.